Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Bénissons le Seigneur. Je veux, première chose, je veux que tu te lèves. Nous allons honorer Dieu. Nous allons déjà faire, mais nous voulons l'acclamer pour ce qu'il fait. Nous voulons acclamer Dieu. Nous voulons acclamer Dieu. Nous voulons lui dire merci par nos acclamations. Nous voulons lui dire que tu es bon, Seigneur. Nous voulons acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons acclamer la personne qu'on appelle le Saint-Esprit, l'ami de tout temps, l'ami de tous les jours, l'ami de mon parcours. C'est le Saint-Esprit. Oh, le number one. Père, je veux te dire merci. Nous voulons remercier le pasteur. Il est là. Je remercie Dieu pour... Je veux célébrer le pasteur Charlet, c'est ça? Nous voulons bénir Dieu pour lui, pour son épouse, effectivement, pour tout le travail, pour la prophétesse Sabrina. Oui. Et nous voulons célébrer eux pour la prophétesse Sabrina. Nous bénissons Dieu pour cette connexion parce qu'il y a quelque chose qui se fait en ce matin. Non. Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça pour la prophétesse. Je pensais que tu allais acclamer pour le pasteur Charlet. Ils font un bon travail. Je veux que tu acclames le pasteur Subon qui m'a mis en connexion. Vous savez, quand Dieu élève aussi et quand Dieu veut faire quelque chose, il commence à nous donner des connexions. Et pendant hier soir, tu peux t'asseoir. Et pendant hier soir, je faisais le message. Je disais à Dieu, connecte-moi à la pensée de la prophétesse, à ce message. Et je bénis Dieu parce qu'il nous faut des connexions dans la vie. Et Dieu me disait, mais c'est moi qui t'envoie en ce matin. Et je bénis Dieu, je suis heureux d'être au milieu de vous. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, vraiment. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Et je peux te faire un secret. Je soupirais, dis Seigneur, permets-moi de revenir. Ah. Permets-moi de revenir. Hein. Vous savez, il y a des endroits qui vous touchent. Il y a des endroits, parce que moi j'y vais quand Dieu m'envoie. Mais il y a des endroits particuliers qui vous touchent. Mais il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vous dise ce que vous faites un bon travail. Je bénis Dieu pour la prophétesse parce que c'est un bon travail qui se fait. Partout où elle va, effectivement, je bénis Dieu. Nous aurons l'occasion de se voir. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu t'es fait violence en ce matin. Hein. Comme je l'ai dit si bien, on sait pourquoi Dieu a donné le titre de cette maison, maison de prière. Hein. Elle dit, hey, Seigneur, là je suis j'étais dans mon milieu. Je suis un homme de prière, de jeûne, j'aime ça, la prière et le jeûne. Et je me sens bien quand il y a une maison de prière qui élève la voix de Dieu. Vous faites bien de faire cela. Et comme je disais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a transporté pour me montrer qu'il y a un chemin qui est ouvert. Mais le chemin il peut s'ouvrir, Dieu peut ouvrir un chemin pour l'Église, mais nous devons faire attention pour ne pas refermer ses portes. Nous devons faire attention pour ne pas refermer le chemin qui a été frayé pour nous. Ça veut dire que si le chemin a été frayé, ça veut dire maintenant nous pouvons entrer dans les lieux très saints, nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer, mais nous pouvons aussi effectivement récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé et nous pouvons adorer, nous pouvons parce que c'est du ciel se trouve le trésor. Mais il y a un chemin qui a été frayé du ciel vers la terre pour nous et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un en ce matin, Dieu t'aime en ce matin. Je veux dire à quelqu'un, je veux consoler le cœur de quelqu'un, même si tu n'as pas reçu un je t'aime, ça fait longtemps. Mais moi, je te dis que je t'aime de la part du Seigneur en ce matin. Non, peut-être que mon français ne passe pas, mais je vais passer en anglais pour te dire I love you. Ah. Non, je veux te dire I love you de la part du Seigneur. Dieu a dit, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pas souvent qu'on nous dit qu'on nous aime. Hein? Ça fait longtemps, maman, hein? On t'a pas dit que je t'aime. Hein? Mais moi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Reçois l'amour de Dieu en ce matin. Hein? Ça fait longtemps. Hein? Parfois, on te dit même pas je t'aime ou bien tu es important. Vous êtes tous importants aux yeux de Dieu. Et pour la maison de prière, parce que je t'aime aussi que ton épouse aussi. Merci pour ton amour, pour ta fidélité.
Le thème de ce matin, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Quand je réfléchis, même le thème nous parle en ce matin. Il dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Parfois, nous pouvons nous inquiéter de beaucoup de choses, à savoir ce que nous allons laisser pour nos enfants. Mais je veux dire que le bien d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Même qu'il soit dans l'abondance. Ce n'est pas le bien d'un homme qui fait ce qu'il a. Mais c'est si l'Esprit de Dieu est en toi, c'est ça qui fait de toi ce que tu es. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, parfois nous pouvons nous comparer par rapport à ce qu'un homme a au dehors comme au dedans. Nous voyons les richesses, nous voyons l'influence des autres et nous pensons que les autres sont plus heureux ou bien plus importants que nous, mais nous ne voyons pas la richesse qui est le Saint-Esprit. Ce matin, je suis honoré de parler de la personne du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il y a une personne une fois qui m'a dit que le Saint-Esprit était une colombe. Le symbole de la colombe, c'est juste la pureté. Mais le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Ça veut dire, on dit que le Saint-Esprit, quand le ciel s'ouvrit, on dit que le Saint-Esprit est descendu et il prit la forme d'une colombe. La forme ne veut pas dire qu'il est une colombe. Je ne pense pas que Dieu ait mis une colombe en nous. Dis-moi bien, Dieu n'aurait pas fait de mettre une colombe en nous, mais il a mis la personne du Saint-Esprit. Mais ce message, j'ai compris, nous prépare à la Pentecôte. J'ai compris la vision et la pensée de la prophétesse. Ça veut dire que Dieu est en train de nous préparer à la Pentecôte. Parce qu'après la Pâque, il y a 50 jours qui arrivent effectivement pour la Pentecôte et il y a de grandes choses qui vont s'arriver. Là, ce sera le baptême de feu et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu est en train de nous préparer et pour nous dire que nous avons quelque chose de formidable qu'on ne peut imaginer, la personne du Saint-Esprit. Ce qui fait que nous sommes une bonne personne, c'est parce que le Saint-Esprit. Je ne veux pas ramener quelqu'un dans le passé, hein, mais repense à ton passé et dis-toi que si le Saint-Esprit n'était pas passé par là, c'est gâté. Je veux dire à quelqu'un, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il tape contre le mur. Ça veut dire que non, il ne peut rien faire. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons faire des esprits. Tout ce qu'un homme a fait, de la Genèse à l'Apocalypse, était par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons des hommes surnaturels. Car avant le Saint-Esprit, on était des hommes lambda, des hommes naturels, des hommes éloignés de Dieu. Mais quand le Père nous a donné l'Esprit de Dieu, cela veut nous des êtres surnaturels. Je veux te révéler que tu es quelqu'un de surnaturel. Mais parfois, nous pouvons être quelqu'un de surnaturel, mais nous opérons toujours dans le naturel. C'est ça le problème. On opère toujours dans le naturel au lieu d'opérer dans le surnaturel. Il dit dans les derniers temps, dit l'Éternel, voilà ce que je vais faire, je vais répandre. Pourquoi il dit je vais répandre le Saint-Esprit? La question que nous devons poser en ce matin, pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es posé la question, mais pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit? Et pourquoi le Saint-Esprit habite en moi? Dis avec moi dans Jean 14, dit, nous n'allons pas le prendre, il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Avant, dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait besoin de faire quelque chose avec un serviteur, on dit que l'Esprit de Dieu descendait, mais après la mission, le Saint-Esprit repartait. C'est pour cela qu'il dit que les miracles que vous voyez, beaucoup de prophètes avant vous ont désiré voir ce que vous voyez. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la grâce qu'on a. Je veux dire à quelqu'un, il peut y avoir des choses importantes dans nos vies, dans nos maisons. Mais, comme un chant haïtien a dit que l'on ne pas connaître en bas ou pas ça veut dire que le plus souvent, le Saint-Esprit n'a pas la valeur, il n'a pas la place, on ne lui donne pas la place. Il faut donner, nous voulons opérer dans le surnaturel, nous voulons opérer dans les dons, nous voulons opérer dans les miracles, mais est-ce que nous sommes prêts à écouter le Saint-Esprit? Je veux dire à quelqu'un, beaucoup de prophètes
Des rois ont désiré voir les miracles. Ils ont désiré voir les choses qu'ils avaient entendues. Mais maintenant, dans la nouvelle dispensation, cela nous a été donné. Mais dans l'Ancien Testament, cela ne les a pas donnés. Mais nous avons reçu plus que la richesse. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est plus que la richesse. Le Saint-Esprit est plus que l'or. L'Esprit de Dieu est plus que ce que tu as et que tu ne pourras avoir. Je peux dire à quelqu'un, tu peux avoir une maison, mais tu n'as pas la paix. Et la personne qui donne la paix, c'est le Saint-Esprit. Je bénis Dieu et je dis, Seigneur, prends le plein contrôle et permets-moi de parler avec le Saint-Esprit, avec honneur, avec révérence. Parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui nous le permet de le faire. Il dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Alors parfois, tu peux passer par une situation difficile. Parfois, tu peux avoir un manque dans ta vie et puis tu dis que tu n'as rien. Sachant que tu as tout. Parfois, tu passes par un problème difficile et tu te demandes, mais qui pourra bien m'aider? Et pourtant, tu as l'ami de ton parcours qui est là. Mais le plus souvent, nous ne pensons pas à lui. Nous faisons comme s'il n'existe pas. Mais il est là avec nous tous les jours. Pourquoi? C'est un gage de notre héritage qui nous a été donné, le Saint-Esprit. Mais je pense que ce message veut juste effectivement nous recadrer, nous recentrer pour que nous puissions connaître la personne, réalité de qui est le Saint-Esprit. L'intimité avec lui. Je ne passe pas un moment sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a permis de ne pas faire beaucoup d'erreurs. Il y a des choses qui vont te dépasser. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire comment? Même dans le mariage, tu as besoin du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Non, je vais te choquer. Même pour aimer ton épouse, tu as besoin du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Même tu penses que c'est dans le ministère seulement qu'on a besoin du Saint-Esprit? Pour la maison, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais nous devons apprendre à savoir pour demander même au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui tu es en réalité? Passer du temps avec lui pour dire, Seigneur, mais il y a une fois même, je demandais au Saint-Esprit, quel âge as-tu? Quelle bonne question. Mais il est en toi. Mais tu ne sais même pas, tu ne connais pas l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui est capable de faire beaucoup de choses en toi. La foi, tu veux appeler un ami. Tu veux appeler secours, tu demandes secours ailleurs, mais il est là. Mais il attend simplement que tu poses le regard sur lui et dis, Saint-Esprit, dis-moi comment je fais. Il y a des choses qui vont nous dépasser dans la vie. Il y a des choses que parfois qui t'échappent. Il y a des choses effectivement qui ne seront plus sous ton contrôle. Mais tu dois avoir l'audace de dire, Saint-Esprit, aide-moi, j'ai besoin de toi. Nous ne voulons plus marcher avec le Saint-Esprit comme on marchait auparavant. Parfois nous avons tendance à regarder les autres et dire, mais lui il a tout et moi je n'ai rien. Sachant que celui qui a n'a pas en réalité, mais moi qui n'ai pas, j'ai tout. Mais pourvu que je regarde à ce que j'ai. Vous savez, Adam a fait une erreur. Il pensait qu'il n'avait rien, mais il avait tout. Le bonheur n'est pas dans ce que tu n'as pas, mais dans ce que tu as, pourvu que tu puisses voir l'intérêt de ce que tu as. Hey. Parfois, Dieu, tu n'avais rien, Dieu t'a donné une épouse. Mais maintenant, la vie fait qu'elle a eu des enfants, elle est déformée. Maintenant, tu vois, c'est elle qui parle trop. Mais le jour où elle se retire de toi, tu vois qu'elle était ton tout. Acclame Dieu pour ça. Parfois, on ne considère pas ce qu'on a. Mais c'est quand la chose te retire de toi. Parfois, tu dis, mais c'est quoi les 5 pains et les 2 poissons? Mais des 5 pains et des 2 poissons, on fait 7. C'est le chiffre de la multitude, mais ne savait pas comment faire pour faire sortir la multitude. Mais Jésus a rendu grâce et la multitude s'est manifeste. De 5 pains, de 2 poissons, une multitude a mangé. Qu'est-ce que tu as et que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Nous ne voulons pas nous comparer pour dire, mais hey, si tu n'as pas le Saint-Esprit. Je veux dire, nous devons soupirer pour dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi.
Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Non, non, dis-le avec force. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, empare-toi de nous. Saint-Esprit, réside en nous. Je veux montrer à quelqu'un, par les Écritures, nous allons prendre le verset Romains 8, verset 9. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, nous allons le prendre en verset 9, même au verset 8, nous allons monter. Romains 8, verset 8. Ne saurait plaire à Dieu. Ce qui fait que nous pouvons plaire à Dieu, c'est par son esprit. Le Saint-Esprit va t'aider même à pardonner tes ennemis. Le Saint-Esprit va te permettre effectivement d'être social. Le Saint-Esprit va te permettre effectivement de te sentir bien avec les autres. Là où tu n'y arrivais pas. Il y a des choses effectivement en toi, tu n'arrives pas à dire quelqu'un, mais dis-le au Saint-Esprit. Si tu savais la grâce qui t'a été donnée, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais le don et celui qui te demandait à boire, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau. Et c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il dit, mais si tu connaissais le don qui est, et celui, la personne qui te demande de l'eau, au contraire, vous dites, mais c'est plus vous qui vous aimez que moi-même. Ça veut dire que c'est toi qui as besoin du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est là dans ma vie pour faire quoi? Il dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as... Parfois, on se lamente, comme le livre de Lamentation. Parfois, on se plaint. Et sachant que nous... Si tu ne fais pas attention au Saint-Esprit, pourquoi il ferait attention à toi? Je ne demande pas un jour, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mon mariage. J'ai besoin de toi dans mon travail. Permets-moi effectivement de faire le travail qu'on me demande de faire. Vous savez, j'ai commencé par la chorale. Et une fois, pendant que je chantais, mes débuts, c'était là. Non, j'ai début, c'était à la porte. Je n'ai pas tout. Au début, je nettoyais l'église. Non, je vais dire comme ça. Avant, je nettoyais les chiottes de l'église, les toilettes de l'église. C'est de là où Dieu m'a pris. Mais il m'a pris plus loin que ça. Mais quand je suis arrivé à l'église, mes débuts, il m'a dit, il faut que Dieu commence avec toi. Et il m'a mis dans les toilettes. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'on peut faire ça aux gens? Vous sortez un gaillard qui sort dans le monde et puis on te met à nettoyer les toilettes. Mais Dieu a voulu briser cet orgueil. Et puis dans mon cœur, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur. On peut ne pas parler, mais il y a des choses qui se passent dans le cœur. Et puis je disais à ma soeur, on peut dire, mais c'est là m'en sortir, mais on peut faire ça aux gens. Et puis c'est ça qu'on me fait, mais il faut qu'on te place quelque part. Elle dit, mais la place là, c'est là, ça c'est pour moi. Et les 50 personnes là, la place c'était pas pour eux. Mais j'ai nettoyé les toilettes. Le samedi, j'allais à l'église, je nettoyais l'église. Après, j'ai fait la congrégation. Je fais la prière matinale à 5 h du matin. Personne ne veut se réveiller, mais c'est moi qui dois me réveiller à 5 h du matin. On peut faire ça aux gens? Je disais, mais les choses de l'église, on dit que c'est pour moi. Je disais, Seigneur, ma tête ne te revient pas dans cette affaire. Hein. Mais tu m'as dit que tu as un plan pour moi. Tout qui va, l'église, c'est moi. C'est moi. Acheter les pubs de l'église, c'est moi. Acheter de l'eau pour l'église, c'est moi. Mais il y avait un plan que Dieu devait faire sortir. Et pendant que je suis entré dans la chorale, j'ai essayé de chanter ce matin. J'espère que tu ne t'es pas moqué de moi, hein, de mon chant. Je n'ai pas la voix de Beyoncé, hein, mais ce n'est pas la voix de Beyoncé qui compte, c'est la voix du cœur. Acclame Dieu pour ça. Et je veux te dire quelque chose. Je veux te montrer que tu as plus que ce que les autres ont. Eux, ils dépendent de leur voiture. Eux, ils dépendent de leur maison, dans leur compte bancaire. Mais moi, je dépends du Saint-Esprit. Tant qu'il est là, ma vie est sous les roulettes. Tout passe bien. Mais pourvu qu'on regarde au Saint-Esprit, nous avons un miroir où tu puisses regarder le Saint-Esprit fait de moi ce que je ne pensais pas être. Et pendant que j'étais dans la chorale, le mercredi, on est en train de répéter, moi et mon épouse, on répète, parce que c'est moi qui étais le leader. Hein. Je te dis, les choses là, c'était pour moi.
J'étais timide en ce temps-là. Si vous jouez le micro, c'est parce que c'est ici. Et pendant que nous sommes en train de répéter, il y a l'intimité avec le Saint-Esprit. On a fait les 4 chants, la louange, l'adoration. On est prêt à bombarder dimanche. Je donne un premier chant. Le deuxième chant, le Saint-Esprit me dit, prends un autre chant. Quand le Saint-Esprit me dit, prends un autre chant, je dis non. Il ne fallait pas le faire. Vous avez jamais posé la question? Non, je vais dire ça tout à l'heure. C'est lui qui conduit. Ce n'est pas toi qui conduis. Parfois, quand tout va bien à la chorale, on sent que la présence de Dieu est là. Parfois, nous oublions qu'il y a quelqu'un qui fait que la présence de Dieu vient. C'est le Saint-Esprit. Parfois, au départ, on ne te voyait pas. Mais maintenant, tu commences à sortir, tu commences à chanter pour Dieu. Les gens sont délivrés, mais tu as oublié, mais il y a quelqu'un qui fait cela. Et parfois, nous laissons le Saint-Esprit de côté. Nous l'invitons même pas dans nos moments de prière. Et puis pendant que je suis en train de la louange qui a dérapé, le deuxième chant, le Saint-Esprit me dit, non, prends ce chant-là. J'ai dit, non, on a répété ça. Je prends ça. Eh bien, vous savez, c'était quoi? La douche froide. Tout le monde a arrêté de chanter. Je vois que les personnes chantaient. L'atmosphère était la honte sur moi. Je tenais le micro devant tout le monde. J'essaie de chanter. Ma voix était cassée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Non, regardez. Dis qui ça qui est. Elle ne veut même pas m'encourager dans cette affaire. Et puis tout le monde, je suis là, battez les mains, battez les mains. Tout le monde regarde. C'était la douche froide. Quand je suis entré à la maison, la première chose que j'ai fait, Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Il m'a dit, ce n'est pas toi qui contrôle, mais c'est moi qui mets. Et tu ne m'as pas donné le choix de le faire. Alors je t'ai laissé faire. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit prend le micro, tu peux avoir le message, mais à un moment, il y a des choses que tu n'avais pas écrites, mais lui, il veut faire. Pourquoi? Il y a quelqu'un dans la salle qui doit entendre cette parole. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce chant. Mais quand tu veux faire, tu n'es pas malléable, il ne peut pas agir. Je veux dire à quelqu'un, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. C'est une parole profonde que nous devons comprendre et que ça doit ancrer dans nos cœurs. Sans le Saint-Esprit, je le suis. Vous savez qu'il y a des hommes haut placés, mais leurs fondations sont assises sur quelque chose. Tu peux être élevé, mais ta fondation, c'est qui? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est quelqu'un? Le Saint-Esprit était dans la Genèse. Le Saint-Esprit se trouvait dans Exode aussi. Le Saint-Esprit, il est cité 120 fois dans le Nouveau Testament. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, lui appartient. Ça veut dire que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est clair. Il dit, oh, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est-à-dire, ce qui fait que nous plaisons à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous demande comment nous devons faire. Des langages que le Saint-Esprit n'apprécie. Il y a une manière de marcher qui attriste le Saint-Esprit. Tu t'es jamais posé la question, comment je dois plaire à un roi? Si ce n'est pas son esprit, comment tu fais? C'est l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur de Dieu et qui sait comment tu dois plaire à lui. Parfois, tu peux vouloir plaire à ton mari, mais tu ne connais pas ce qu'il aime dans ton cœur. Mais l'Esprit de Dieu, toute chose, il peut dire ce que ton mari. Parfois, le plus souvent, c'est quoi? C'est font-il la vaisselle et puis elle est contente. Ah, il y a les hommes qui ne font pas de vaisselle. Hein. Il faut qu'on parle ça tout à l'heure. Hein. Les hommes, il faut aider les épouses. Hein. Acclame ton Dieu pour ça. La main de quelqu'un, j'ai senti que la main de quelqu'un était un peu... Non, 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 non. Je parle pour les femmes, surtout quand je parle dans les églises, je parle pour les femmes. Dieu nous a donné une aide. Dieu ne nous a pas donné quelqu'un qu'on doit écraser. Non, non. Fais la vaisselle, fais tout ce qu'il y a à faire. Non. Je bénis Dieu parce qu'avant de mon époux, j'étais seul. Et avant ça, je faisais tout. Alors quand je le connais, je fais tout aussi. Eh oui. Il
il faut qu'effectivement le dimanche, après qu'on sort du culte, c'est toi qui fais le aussi. Fais l'agneau, la faire, oui. Il n'y a pas besoin, effectivement, si la machine à laver n'est pas faite, je vais faire. C'est une aide, mais on ne peut pas surcharger quand même. Ah, les hommes, acclament Dieu, non, acclame Dieu pour ça. Il dit, or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, nous, mais selon l'esprit. Mais il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas de chair. Nous devons être nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit pour l'appartenir. Mais je veux dire à quelqu'un, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. On dit que Dieu chérit l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Est-ce qu'on chérit l'Esprit de Dieu qui habite en nous? Ça veut dire que nous ne voulons pas que la Pentecôte puisse passer comme cela et dire oui, nous avons vu le fait, nous avons vu la délivrance, nous avons vu la guérison, mais après, depuis que le Saint-Esprit a été saisi, il s'est emparé de mon cœur, jusqu'à maintenant je continue avec lui. Dans tout ce que je fais, dans mes papiers, le Saint-Esprit n'est pas simplement spirituel, mais dans tous les aspects, dans tous les domaines, il veut s'impliquer dedans. Même des choses que tu ne penses pas. Les choses même qui te dépassent, il veut que tu sois. Il veut qu'il soit là aussi. Si tu apprends à connaître le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais dire je n'ai jamais eu d'amis. Il y a des personnes qui disent mais je n'ai jamais eu d'amis. Si tu apprends à connaître le Saint-Esprit, tu vas dire à Dieu merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. C'est un ami de tous les jours. C'est un ami, un consolateur. Même dans les moments les plus durs, il y a toujours une parole qui te donne et qui te permet de remonter à la surface. Je l'appelle l'ami de tout temps, l'ami de tous les jours. Sans le matin. Non, salue-moi le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu en ce matin. Sois le bienvenu en ce matin. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Je pense que nous devons écrire cette parole, c'est une parole profonde. Écrire dans nos cœurs. Pour nous montrer que nous avons une richesse. Mais une richesse que ne peut pas dire son mot. Pourquoi? Parce que la richesse, effectivement, ça ne peut pas décrire le nom du Saint-Esprit. Il dit, si on n'a pas le Saint-Esprit, ça part de nous. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, s'il habite en toi, ça veut dire que si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ça veut dire pour que Jésus soit ressuscité, il fallait l'aide du Saint-Esprit. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas avoir cette complicité avec l'Esprit de Dieu avant qu'il ne meure, il aurait pu rester dans le corps. Parce qu'il fallait que l'Esprit de Dieu soit là pour ressusciter comme il a fait pour Lazare. Ça veut dire pour que je puisse ressusciter Jésus, il faut que l'Esprit, ça c'est le domaine de l'Esprit. Mais, il dit si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, s'il habite en toi, ça veut dire que ce qui est mort en toi, il peut redonner vie. Je déclare la vie en toi au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui étaient morts en toi reprennent vie par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare quel que soit ce qui était mort, l'Esprit de Dieu redonne vie à cela au nom de Jésus. Parfois, l'amour peut être n'y est pas dans ton cœur à cause des blessures, mais l'Esprit de Dieu peut te donner l'amour. Tu n'as jamais entendu ça? Après une déception, après une affliction, je ne veux plus qu'on me parle de la femme. Tu n'as jamais entendu ça? Eh bien, c'est moi qui t'ai une déception avant. Je pensais qu'il n'y a jamais eu une déception, une affliction pour dire, mais je ne veux plus. Quand il s'agit des hommes là, ne me parlez plus d'hommes. Quand le cœur est brisé, quand le cœur, mais ce qui veut dire ça, l'amour est mort en toi. Je pensais qu'il m'aimait, mais il est parti, et puis maintenant tu me parles d'homme. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te redonne l'envie d'aimer, il te redonne l'espoir. Et puis tu regardes ce gars-là que Dieu a mis auprès de toi et me dit, mais il est mignon, hein, tout le monde.
maintenant tu commences, les proverbes commencent à sortir. Si je savais, même avant de dormir, tu commences à voir là. Tu commences à voir des étoiles. Tu dis, mais je l'ai revu à l'église, mais je sens qu'il y a quelque chose, je ne comprends pas. C'est le domaine du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qui est mort en toi, le Saint-Esprit donne vie à cela. Vous savez, je devais attaquer un esprit impur. À chaque moment, il venait dans mes pensées. À chaque moment, et je le chassais. Un moment, je me suis arrêté. J'ai dit, ah bon, ok. Saint-Esprit, dis-moi quelle arme que je dois utiliser pour renverser cet esprit impur. Parce que je le chasse avec le sang de Jésus, mais on dirait qu'il se rigole, il se joue de moi, il se permet de revenir. Mais là, il faut que ça s'arrête. Quand je demandais au Saint-Esprit, ce qu'il m'a dit, c'est moi qui te donne la force et le courage de renverser cette situation. Ça veut dire ce que tu ne peux pas faire, moi je peux le faire. Pourquoi? Il nous donne la capacité, la force de renverser tout domaine spirituel. Il m'a dit non, je vais te donner la force et le vouloir de renoncer à ça. Quand j'ai dit Seigneur, donne-moi la force et le courage de renverser cette situation, bim! Quand ça a été fait, cette pensée est partie. Pourquoi? Il dit, je vous donne la force et le courage de chasser les démons, de marcher sous les serpents et les scorpions. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, comment tu fais ça? Regardez avant, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, on pense qu'il est plus heureux que nous. Mais quand tu regardes ce qu'il vit là, toi-même tu te demandes effectivement comment il pourra sortir dans cette situation. Le Saint-Esprit nous permettra toujours de sortir dans une situation défavorable ou pas. Mais pourvu que nous puissions faire appel à lui. Je veux dire à quelqu'un la première chose, la priorité dans la vie du croyant, ce n'est pas avoir l'argent. La priorité dans la vie du croyant, on pense que si on n'a pas un compte blindé, comme si on pense qu'on serait plus heureux. Il y a des personnes qui ont l'argent mais qui ne sont pas heureux. Tu n'as jamais connu ça? Il y a des personnes qui ont des grosses maisons à 4 étages, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des personnes qui ont l'argent, ils n'ont rien fait ils ont travaillé normalement pour acquérir l'argent, mais il y a quelque chose qui les empêche de jouir de cela. Pourquoi? Le principal n'est pas dans leur cœur. Pose-tu la question, pourquoi Jésus a prié le Père pour nous donner le Saint-Esprit? À quoi sert le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Ça veut dire que tu ne peux pas imaginer la puissance inégalable du Saint-Esprit qui habite en toi. Ça veut dire des hommes pécheurs comme nous-mêmes, Dieu a voulu habiter par son esprit en nous, afin que nous puissions être des dieux sous la terre pour commander, pour marcher, pour détruire et pour déraciner les œuvres de ténèbres. Mais nous devons apprendre à nous découvrir. Sais-tu qui tu es en réalité? Pose-tu la question. Sais-tu qui tu es en réalité? Tu dois regarder au miroir du Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, permets-moi de me découvrir pendant que je marche avec toi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Tu n'as jamais vu que tu es assis ou bien tu es au travail et puis les personnes veulent s'acharner sur toi. Mais pourquoi? Il y a quelque chose en toi qui les dérange, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Tu es au travail, on veut te persécuter, mais ce qui les dérange, c'est la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? La gloire de Dieu est sur ta vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas se minimiser et se comparer à quelqu'un d'autre. Dis non, avec le Saint-Esprit, je suis tout et je suis le temple du Saint-Esprit. Rien ne peut me résister. Rien ne peut me résister. La priorité dans la vie du croyant, l'essentiel même, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a un moment, tu peux prendre un verre avec de l'eau quand tu fais une gorgée. Au bout d'un moment, elle devient la moitié. Un moment, chaque jour, nous devons dire, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. J'ai besoin d'être rempli de toi. Je veux dire que ma coupe déborde. Ça veut dire que tu me oins. Tu me remplis et ma coupe déborde pour que je puisse être une source de bénédiction pour déverser sur les autres. Mais remplis-moi. Parfois, ton cœur, vous savez pourquoi nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Permets-moi de te le dire. Quand un verre est déjà rempli, on le remplit de quoi encore? Le Saint-Esprit fait pour trouver sa place. Parfois, nous pouvons dire, mais Saint-Esprit, remplis-moi, j'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit dit, mais ton cœur est rempli, je fais comment?
Parfois, c'est l'inquiétude qui est dans nos cœurs. Parfois, effectivement, c'est le manque de pardon qui peut être dans nos cœurs. Au lieu de demander au Saint-Esprit, permets-moi et aide-moi de pardonner à cette personne qui m'a fait du mal. Il crée en nous le vouloir et le faire. Ce que tu n'arrives pas à faire de toi-même, par le Saint-Esprit qui habite en toi, demain matin, tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, tu dis non, il m'a fait trop de mal. Mais par ce Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire, demain matin, tu vois cette personne passer, tu peux même lui dire bonjour. Hey, je te le dis, hein? Je te le dis, si c'était pour toi-même, si le Saint-Esprit n'habitait pas en toi, m'aurait-nous toutes nos raisons en prison. Excuse-moi de te le dire. J'ai dit une vérité là. C'est le Saint-Esprit qui a fait que nous ces bons monde là. C'est le Saint-Esprit qui fait. Où est bon Dieu là comme ça? C'était jamais arrivé. Pourquoi dire, si je mettais l'autre manteau, il n'y a pas d'autre manteau, c'est le manteau du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui peuvent te mettre en colère. Pourquoi dire, mais c'est viré, mettez manteau. Attention! Et puis vous les payez proverbe par ces proverbes. Et puis tu sens que le Saint-Esprit dit non, je change ton langage, bénis, non maudit. Et puis tu commences à, je te bénis mon frère, je te bénis, mais avant c'était pas je te bénis. Hein. Avant c'était A, B, C, D. Tout langage qui nie. Mais le Saint-Esprit est passé par là et puis a changé notre langage. Bien même que quand ces choses arrivent, c'est pour te montrer la richesse que tu as sans le Saint-Esprit. Je ne suis rien. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a rien. Ça veut dire, quel que soit l'endroit où je peux me retrouver, je ne suis pas seul. Jésus dit non, je ne suis pas seul. On va frapper le berger, mais je ne suis pas seul. Il avait la conscience que le Saint-Esprit est là. J'ai passé ma solitude. Vous savez comment? Parce que je savais que le Saint-Esprit était là. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Je veux dire à quelqu'un, ne dis pas que tu n'as rien. Ne dis pas que je n'ai personne. Ne dis pas que je suis seul. Il te donnera la force et le vouloir effectivement d'aller de l'avant. La priorité dans la vie d'un croyant, l'essentiel, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Nous allons le voir dans Éphésiens 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Tu l'as? Éphésiens 5 et verset. Tu l'as? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Tu peux monter pour moi au verset 17-16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vas-y. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. J'aime ce mot, inconsidéré. Parfois, tu penses que tu es un homme lambda. C'est quelqu'un, effectivement, qui n'a rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme Méphibosheth? Je suis comme un chien mort. Et pourtant, tu as tout pour réussir. Il y a un moment, je passais par une situation difficile. Et Dieu m'a dit, mais j'ai tout fait pour que tu puisses réussir. Mais pourvu que tu regardes à ce qu'il y a. Oh, je sens que je vais choquer. L'Esprit de Dieu commence à parler. Il dit, le problème, c'est qu'on cherche le secours ailleurs ou dehors au lieu de regarder ce qu'il y a du dedans. Oh my God. Parfois, tu cherches qui est-ce qui va t'aider. Parfois, tu regardes si c'est maman. La première chose, tu prends ton téléphone. Au lieu de regarder 333, invoque-moi au jour de la détresse et je te réponds. Aïe, 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 aïe. Tu ne savais pas que le ciel avait un numéro de téléphone? Fais le 333. Jérémie 333. Dis, invoque-moi et je te répondrai. Parfois, maman ne peut pas te répondre. Papa ne peut pas te répondre. Mais moi, l'Éternel, à tout moment, je vais te répondre. Mais parfois, quand le problème, quand tu es là chargé, même tu regardes ton épouse là, elle ne peut rien faire pour toi. Mais on recherche le secours à l'extérieur, tandis qu'il est au-devant. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a rien. Ça veut dire pour te dire quelque chose en ce matin, et j'ai compris la pensée, c'est pour te dire que tu as tout pour réussir. Avant que Dieu parle, Jésus parle, il s'est rassuré une chose. Il dit non, non, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui est plus important qui doit venir.
Parfois, il y a quelque chose de valeur dans nos maisons, mais c'est quand on retire la chose qu'on reconnaît. C'est quand maman mort, c'est quand papa mort, on reconnaît la valeur des parents. Je ne sais pas qui a les anciennes, les fétou auparavant. Ça, c'est les grands-mamans. Hein. Je tenais un ancien canari à fétoua. Là, on mangeait encore de canari, là. Aïe, 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 aïe. À qui je parle là? Elle fait tout, mais jamais elle va se séparer de ce casserole-là. Jamais. On dit que cette casserole, c'est de génération en génération. Même quand elle part, sa fille, elle dit sa fille, je laisse les casseroles pour toi. Mais ce que sa fille ne sait pas, quand tu vas on vient dans la casserole là, il a été marié pour la vie. Il va aller bien ce côté. C'est bon qu'on a, comment ça, c'est bon qu'on arrive à faire. Aïe, 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 acclame Dieu pour ça. C'est bon qu'on arrive à faire mon soupe. Tu as le canari qu'on appelle le Saint-Esprit en toi. C'est lui qui a fait bon soupe. C'est lui qui a fait toute bagaille. Ne pas chercher ailleurs ce que tu as au-dedans. La prière, je veux dire la maison de prière, vous avez tout pour réussir. Parfois, tu regardes aux autres, ils ont le standard, mais le Saint-Esprit n'y est pas. Parfois, le Saint-Esprit a déjà quitté ce lieu, et puis c'est là où le Saint-Esprit se trouve. Hey, je sens que le Saint-Esprit commence à manifester des choses là. Hey, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi en ce matin. Hey, j'aime ça. Oh, oh. Ah non, mais pourvu que nous considérons qu'il est là. Ne sois pas inconsidéré, mais comprends ce que Dieu t'a donné. Parfois, on veut se comparer. Il a une éloquence, il a un savoir, mais tu ne peux pas savoir que l'Esprit de Dieu peut t'amener jusque-là. Je te dis que dans mon passé, même le dimanche que j'ai dit cela, Dieu m'a pris à Terre-Saint-Ville pour m'amener là. Mais si avant tu me connaissais, tu aurais dit rien de bon ne peut sortir de nous. Mais qui est-ce qui t'a dit ça? Ça c'est toi, mais pas le Saint-Esprit. Acclame Dieu pour ça. Qui t'a dit que rien de bon ne sortira de toi? Je déclare et je décrète qu'il y a quelque chose de bon qui sortira de ce lieu. Il y a quelque chose qui sortira de ce lieu au nom de Jésus. Il y a un chemin qui est frayé en ce lieu. Je le déclare que de bonnes choses sortiront en ce lieu. Je sens l'esprit de prophète en ce lieu. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je sens qu'il y a quelque chose qui va descendre en ce matin. Je sens que le Saint-Esprit veut faire quelque chose en ce matin. Du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en ce matin. Il y a quelque chose en ce matin. Il y a quelque chose en ce matin. Il y a quelque chose en quelque chose. Je me dis, une double portion. Une double portion. Voilà, je t'ai localisé. L'Esprit de Dieu t'a localisé. Une double faveur. Il y a quelque chose qui s'arrive. Là, il te remplit, il te remplit. Il te remplit. La dernière fois, tu n'étais pas là. Mais le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te remplit. L'Esprit de Dieu me dit, je te donne une double portion. Maintenant, tu vas faire au-delà. Au-delà, au-delà, au-delà maintenant. Reçois au nom de Jésus. Ok. Le temps est arrivé. Tu dois recevoir. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Hey, Yamasande. Il y a quelque chose qui se passe. Acclame Dieu pour le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit a localisé. Le Saint-Esprit a localisé. Je veux dire à quelqu'un, oh, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Sois sensible, sois sensible. Oh, c'est un dimanche pas comme les autres. L'Esprit de Dieu me dit, pendant que je vais parler, sois sensible à ce que je vais dire. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose que Dieu va donner à quelqu'un ce matin. Ne t'inquiète pas. Dieu lui a donné, mais ton tour arrive. Il y a quelque chose. Il y a un mouvement qui se fait, mais l'Esprit de Dieu va me diriger. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Oh, acclame Dieu pour elle, acclame Dieu pour elle. Dis, mon tour vient, mon tour vient, mon tour vient, mon tour vient. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il y a la démonstration de ce qu'il est. Le Saint-Esprit ne peut pas parler, il n'y a pas de démonstration.
Il dit que ma parole n'était pas basée sur une persuasion de la sagesse, mais de démonstration, de puissance et de guérison et de délivrance. Ici, il y aura des guérisons. Ici, il y aura des délivrances. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un, dans Ephésiens 5, verset 18, il dit ne vous enivrez pas de vin. On dit que quand Jean devait arriver, lui qui devait effectivement marcher au-devant du Seigneur, on dit qu'Élisabeth était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais l'ange vient voir Zacharie. Il dit, mais tu auras un fils parce que tes prières ont été exaucées. Je veux dire à quelqu'un en ce matin, en qualité d'évangéliste, tes prières sont exaucées en ce matin. Non, tu ne m'as pas entendu. Quelle que soit la prière que tu as faite en ce lieu, l'Éternel me dit par son esprit, la prière a été exaucée en ce matin. Il dit à Élisabeth, Zacharie, j'ai entendu ta prière. Maman, ne t'inquiète pas, ça viendra. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. L'Esprit de Dieu me dit dans Ésaïe 41, ne promène pas les regards inquiets. Ne crains point l'avenir, parce que ce qui s'en vient, tu ne peux pas imaginer. Ce sera quelque chose de bon pour toi. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça en ce matin. Reçois cela en ce matin. Dans Ésaïe 41, ne promène pas les regards inquiets. Je ferai de grandes choses. Il dit que Zacharie, j'ai écouté ta prière. Mais maintenant, l'enfant sort. L'enfant, on appelle Jean, doit arriver. C'est lui qui doit aplanir les sentiers du Seigneur. Mais on dit de cet enfant, pour que la puissance puisse agir, pour que le Saint-Esprit, pour permettre à Jean de faire son ministère, il ne doit pas boire ni de vin, ni d'alcool. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu m'a choisi, la première chose que Dieu a traitée dans ma vie, c'était ça. La première chose que Dieu a... Mon alliance avec Dieu, c'est que je ne dois pas mettre une goutte d'alcool dans ma bouche. J'ai expérimenté, ça fait un moment, avec mon épouse, pas mon épouse, mais elle était là pour voir comment j'étais. Juste un petit verre. Une pensée, l'Esprit de Dieu m'a dit, le jour où tu feras, je ne souhaite même pas que tu fasses. Mais ce jour-là, j'ai pris un petit verre qu'on appelle ça de l'esprit. Dit, on ne vit plus pour soi-même, mais si je vis, c'est pour Christ. L'Esprit de Dieu me dit, je te montrerai que Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Et il est toujours le maître derrière sa parole. Ce jour-là, j'ai pris ça. Je suis resté une semaine malade. Mais quand je vous dis malade, ce n'est ni la grippe, ce n'est ni la fièvre, mais c'est une douleur que moi-même sous la terre, que je n'ai jamais ressentie. Une tristesse, mais au-delà de tristesse. Ça veut dire quand quelqu'un t'abandonne, mais 2 fois plus, mon cœur est serré, triste, chagriné. Et c'est quand je demandais, Saint-Esprit, je te demande, parle. Il a dit, l'alliance que je fais avec toi, tu ne dois pas avoir ni vin, ni alcool. Pourquoi? Pour que la puissance, le dynamisme, la puissance de Dieu puisse agir. Il y a des alliances, ça veut dire en nous, nous avons le choix de l'arbre de vie ou de la mort. Pour que le dynamisme puisse agir, en grec on appelle le dynamisme, la puissance de Dieu, pour qu'il puisse agir, il y a des choses qu'il va te demander et qui ne te permettra pas de faire. Ça veut dire que je ne suis pas un homme lambda, mais je ne peux pas faire comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit que tout le monde c'est monde, tout le monde pas monde parce que m'en dit le Saint-Esprit. Ça veut dire que je ne peux pas aller en boîte de nuit. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Pourquoi? Quand je vais en boîte de nuit, mener le Saint-Esprit à dedans. Ça veut dire le plus souvent, nous oublions qu'il est en nous. Et pourtant, nous avons tout en nous. Je ne peux pas boire comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on m'a invité que tout ça, mon moment de table, m'a obligé de boire, obligé de manger. Le Saint-Esprit m'a dit, mais je suis où dans tout ça? Oh, je suis où dans tout ça? Et nous voulons opérer dans le surnaturel. Mais l'Esprit de Dieu me dit, non, il y a des choses que nous devons mettre là. Je dis à quelqu'un, et je disais ça à quelqu'un pour l'alcool. Il dit, Dieu a dit dans ce verset, j'aime ce verset, il disait ça. Mais vous savez, pour que nous puissions sortir du contexte, nous prenons le verset dans l'autre sens. Il dit qu'effectivement, c'est
Le verset qui dit, mais l'excès qui nuit en tout temps. Alors pour justifier alcool, nous, c'est l'excès qu'il a dit. Lui, il n'a pas dit de boire un verre. Mais il dit, le vin que tu vois dans un verre, au bout d'un moment, il devient comme un basilic et après, il te pique comme le serpent. Au bout d'un moment, ça te donne la ici. Un verre entraîne deux verres entraînent trois verres et trois verres entraînent la bouteille. Le même matin, tu le vois dans l'alcool. Je peux te dire les dégâts de l'alcool, je sais, j'étais dedans. Parfois, tu peux avoir des pensées obscènes, mais c'est dû à quelque chose. Parfois, quelqu'un t'a mis en colère. Ou près des verres. Je ne sens pas le Seigneur Dieu, pourquoi il parle par là. Là, où est le verre, mais tu sens que tu as envie de faire, mais si tu étais docile, tu n'aurais rien fait. Beaucoup de personnes sont perdues leur vie, ou bien tuer le monde par rapport à ça. Il dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, et quand cet homme m'a dit, mais c'est l'excès qui nuit, j'ai dit, tout dépend là où tu veux aller avec le Saint-Esprit. Je n'empêcherai personne de boire, du tout pas. Comprenez la pensée de ce que je veux dire. Mais tout dépend là où tu veux aller avec Dieu. Dieu va t'utiliser dans certains domaines, mais pour d'autres domaines, il dit c'est de gloire en gloire. C'est de consécration en consécration. Il y a d'autres. Plus que nous montons, plus que nous devons sacrifier des choses. Moi, j'ai sacrifié des amis. Moi, j'ai sacrifié mon temps. J'ai tout sacrifié pour Dieu. La seule personne que j'ai, c'est mon épouse et mes enfants. Et je ne vais pas n'importe où. Il y a des choses que je ne peux pas faire et que l'Esprit de Dieu ne me peut pas faire. Pourquoi? Pour que la puissance puisse agir pour bénir son peuple. Ça veut dire que tu devais être une source de bénédiction, mais quel est le prix que tu décides de payer? Ça veut dire, ne soyez pas remplis de vin. Au bout du moment où ça dit d'être là chaud. Mais je préfère que ta tête soit chaude, mais du Saint-Esprit. Et puis tu commences à parler des choses que tu veux faire. Parfois, le même matin, tu commences à regarder la voisine. Mais il y a un élément déclencheur qui fait. Ton corps ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Et puis je décide de mettre ce que j'ai envie de mettre. Et puis il dit, mais je veux être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me donner ce que je faisais? Samedi soir, on est gosse au canal aussi. Je vais par contre à 4h du matin parce que c'est alors que tu fais à 3h. Tout Java qui dit, c'est moi qui adore. Comprends madame. Raga madame. 3h du matin, je me réveille, 7h. Je passe de l'eau sur mon visage. Il n'a rien vu. Tu penses tromper le pasteur, mais tu ne te trompes pas. Et au bout d'un moment, Dieu m'a dit, mais tu ne peux pas vouloir le couteau, le beurre. Et l'argent du beurre, fais attention. Tu ne peux pas choisir maman. Et tu ne peux pas choisir Dieu. Fais attention. Et ce qui m'est arrivé au moment, la folie commençait à monter en moi parce qu'il y a deux entités qui me réclament. Dieu et Satan. Tu vas dans le monde, ou bien tu continues à servir Dieu. Mais tu ne peux pas aller danser le diable avec le diable le samedi. Et puis à 7h du matin, il est bon de louer Dieu. Il est bon de l'appeler. Et puis mon ami qui a dansé plus là, c'est où? Il est bon de louer Dieu. Vous pouvez rouler à terre. Maman, relation. Ça arrive. La sœur qui a dansé. Mais vous montez pasteur. Mais le samedi, c'est côté d'elle. Elle est sous l'onction, hein. Elle est sous l'onction samedi soir arrivé ça. Mais c'est l'onction. L'Esprit de Dieu commence à tirer en dedans. Et puis quand vous à terre, c'est Jésus! On peut faire ça à Dieu. On sent en bas, il m'a dit là. Ça c'est délivrance qu'il a. On sent en parole là. Et puis c'est dit, ma soeur, sois bénie. Take it. Take it. Take it quoi. Et puis mon pasteur, il dit ça. Est-ce que je peux parler de vérité? J'aime prêcher, mais j'aime l'Esprit de Dieu. Mais c'est une délivrance. Je me dis, arrête avec ce que tu fais. Et puis l'église m'enlève pas tout le monde blanc. Mais take it.
Mais moi, ça a changé l'autre week-end. Il était bon, il était bon. Mais dans ma pensée, ça ne veut pas dire que je ne servais pas Dieu. J'y allais à l'église pour moi, c'est bon. Mais pour servir Dieu, il faut abandonner. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Mon Dieu dit, on ne peut pas suivre moi et puis boire de Nutella. Ça ne peut pas se faire. Et puis tu penses tromper tout le monde. Et puis dans mon cœur, je sentais que le Saint-Esprit me dit, changez une belle mascarade. Vous faites tout ça, tout le monde on va donner. Et puis l'église là, tu peux servir. Et puis tu peux donner la Sainte. Il faut faire attention à ce que nous faisons. Je bénis Dieu pour ce pasteur. Et puis un moment, je sentais que ça montait dans ma tête. Parce qu'à un moment, tu ne peux pas servir 2 mètres en même temps. Alors en fait, quand je suis dans une forme de confusion, et puis je viens voir le pasteur, et puis il me dit, bon, mais Jean-Gilles, viens mardi, on va prier, délivrance qui est tombée. Mais j'ai oublié de dire le pasteur ce que je faisais le samedi soir. Et puis quand le pasteur, rempli du Saint-Esprit, il m'a regardé, waouh, il m'a dit, Jean-Gilles, on entre dans le bureau. On ne comprend pas dans délivrance, hein. Non, on va dire, quelle délivrance qui est passée là, parce que ça a arrêté. Il m'a assis, il m'a dit, Jean-Gilles, écoute-moi bien. Au panier pièce démon, au panier pièce sorcier qu'a couru. Arrêtez de boire de nous là, et puis arrêtez de servir. Servir mon Dieu! Il a crié derrière moi. Il m'a dit, arrête avec le monde. Et je lui avais rien dit. Il m'a dit, l'Esprit de Dieu me dit, ou panier démon, ou panier pièce problème, mais arrête avec le monde. Et puis j'ai dit, crie sur moi encore. Mais le cri du pasteur était ma délivrance. Il me dit, Jean-Gilles, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Parfois, nous comprenons que nous avons fini les monde blanc. Nous comprenons à quoi sert-il effectivement de gagner le monde. Il y a un monde qui comprend que il est fini, tout le monde qui est sur la tête. Non, arrête, c'est un monde qui est fini. Il m'a dit, la voix de nuit, ça va, il y a un moment, tu ne pourras plus revenir. Et puis, il m'a dit, sois sérieux, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi, qui va sortir de toi, laisse le monde. Et puis, il m'a dit, je suis parti. Et puis, j'aime cette parole. On peut faire ça aux gens. Tu cries sur moi en disant ça. Un jour de pasteur de là. Mais quand il a crié l'après-midi, je suis resté là. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, je suis mauvais, je t'ai menti. J'aime les bois de nuit, j'aime ces choses. Mais quand tu arrives à la croix, tu as dit, Seigneur, est-ce que cette croix, est-ce que cette coupe, je ne peux pas boire? Jésus a dit la vérité. J'ai dit, Seigneur, tu sais qui j'étais dans le monde. Il y a des addictions en moi toujours. Il y a des choses qui m'amènent le vendredi soir, le samedi. Il y a une partie dans mon cœur qui veut te servir. Mais il y a l'autre côté qui crie effectivement, qui dit, ne m'abandonne pas. Seigneur, je ne veux pas abandonner le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un choix. Il y a des choses qui tiennent, il y a des liens, mais je ne suis pas heureux. Mais je sens dans ta présence, je suis heureux. Aide-moi. Il me dit, es-tu prêt à faire une alliance? Et c'est là où j'ai fait l'alliance avec Dieu. À 30 ans, je lui ai dit, Seigneur, si tu bouleverses ma vie, si tu enlèves toutes ces choses dans ma vie, je te donne mon cœur. L'alliance que j'ai faite. Il a fait une alliance avec moi. Et j'ai fait une alliance à 30 ans. Et je dis, Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie. Et tu as... Pas libre encore. Pas libre de nuit. Pas ni rien. On dit, mais c'est moi ça depuis longtemps. Dit, ça. Mais il fallait qu'on puisse me dire la vérité, pasteur. Parfois, c'est quand tu n'as rien, tu penses que tu n'as rien. Mais l'Esprit de Dieu est en toi. Mais tu ne peux pas servir Dieu et en même temps on va faire sembler. Non! Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sanctifié. Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a des personnes qui vont agir dans des domaines, mais toi, tu ne pourras pas le faire. Et surtout si tu as la chorale, si tu as fait tam-tam, non, tes mains doivent être sanctifiées. Je ne peux pas toucher à tout, je ne peux pas parler à tout, je ne peux pas danser pour tout le monde, je ne peux pas danser pour mon Dieu, et puis en même temps, à danser pour le monde. Pourvu que nous savons ce que nous voulons vraiment. J'ai décidé de servir le Seigneur. Et même quand j'ai fait l'alliance avec Dieu, Dieu a signé et me dit, garde-toi de ne pas faire ce que tu as dit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux paroles. Mais, depuis le temps que je marche avec Jésus,
Je veux te dire, il n'y a pas un sentiment qui me donne envie de revenir dans le monde. Au contraire, je prie pour ceux dans le monde qui visent venir à Dieu parce que je sais ce qu'il y a dans le monde. Je sais ce qu'il y a et je ne veux pas retourner. On dit que non, Jésus devant moi, le monde derrière moi. Jésus devant moi, le monde derrière moi. Je ne veux pas retourner. Jésus est ma vie. Laisse Jésus, laisse le Saint-Esprit te transformer. Nous avons les 50 jours, il y aura le mois. Pour moi, le mois de mai, c'est un mois de jeûne et de consécration. Je veux plus du Saint-Esprit. Je vous dis, je suis déjà passé par des situations difficiles, mais qui m'échappent. Et quand je demande, qu'est-ce que je peux faire? Des attaques à 3 heures, 4 heures du matin, quelle arme que je dois prendre parfois tout seul? Et puis l'Esprit de Dieu me dit, prends cette arme. Parce que les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Mais ils ont la puissance pour renverser toutes les forteresses et les œuvres du diable. Mais Soupani à 3h du matin, et puis tu appelles le pasteur ou bien la prophétesse Sabrina, et puis tu entends le numéro, effectivement, ils sont messagers à 3h du matin, les personnes dorment, et elle te répond pas, tu fais comment? Il y a une crise qui t'a pris la nuit, tu fais comment? Je me rappelle effectivement cette anecdote. Effectivement, c'est pas quand j'ai vu à 3h du matin, je suis sur une comme ça, j'ai mal. Le Saint-Esprit me dit, n'oublie pas, tu as un ticket dans la pharmacie. Quand j'ai fait ça, j'ai vu, il y avait une j'ai passé dessus. Ça veut dire qu'il est dans tous les détails. Là, on ne pense pas. Mais il veut être dans le centre de ta vie. Il dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Ça veut dire que Dieu va nous baptiser. Dieu va nous remplir du Saint-Esprit encore pour dire, Seigneur, ajoute encore du feu à mon feu. Nous allons prier pour cela. Seigneur, je veux cracher du feu. Je ne veux pas être la même personne. Il dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Si les personnes te voient et puis voient que tu es toujours la même personne, il y a un problème. J'ai un problème avec ça. Les personnes qui parlent à beaucoup de versets, tu sais que tu n'as pas besoin de parler beaucoup de Jésus pour que les personnes voient que tu es en Jésus. Oh, acclame Dieu pour ça. Favorable à ton verset, il faut que les personnes voient le changement intérieur. Il y a quelque chose en elles. Parfois, je n'ai même pas besoin de parler de Jésus. On dit, toi là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui différencie de toi et les autres. Parfois, beaucoup de personnes, les versets, Dieu a tant aimé le monde. Il y a un homme, pendant le travail, il parle de Jésus à son collègue, il parle de Jésus à son collègue. Et le monsieur regarde comme ça. Le monsieur regarde comme ça. On dit qu'il a l'air intéressé par ce que le collègue dit. Mais après, il retourne à son travail. Et puis le collègue qui parle de Jésus dit, mais je sens que tu as envie de venir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te retient? Il est tellement zélé par Jésus. Il dit, je vois ce que tu me dis est bien. Ça me donne envie de Jésus. Mais à l'instant T que tu as parlé de Jésus, 2 heures après, il y a les insultes qui sortent de ta bouche. Il y a un problème avec ça. Comment tu veux me dire d'aller vers Jésus, mais ta bouche a un problème? Tu ne peux pas dire quelqu'un de venir vers Jésus, tu seras rempli du Saint-Esprit. Après 2 heures, à l'instant T, par ton comportement, on dit, mais il est en Jésus ou il n'est pas en Jésus? Il est dans le monde ou il n'est pas dans le monde? Nul ne peut être caché. C'est soyons frères au dehors comme on est là. J'ai toujours dit ça, David a dit, les yeux de l'Éternel sont constamment sur moi, afin quand il est à ma droite que je ne puisse pas être ébranlé. Ça veut dire les yeux de Dieu sont constamment dans ma maison, dans mon foyer, dans tout ce que je fais. En pas pour être tombé à terre, ou à mon nom passé, au lot ramassé pour bailler, on dit non, c'était une bonne affaire, en bouche terre à découvrir. Il n'y a personne qui t'a vu pour entrer en autoroute 200 pour pas bailler, mais le Saint-Esprit. Tu veux dire, regardez à ton découvert, on dit 200 euros pour 200 euros, okay. Non, nous devons faire attention au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Et il me dit, si tu ne l'invites pas, il ne peut pas venir là où tu n'es pas invité. Acclame Dieu pour ça. Oh my God, acclame Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu me dit quelque chose de fort. Le Saint-Esprit, il ne viendra pas. Si tu ne lui demandes pas, il va être à l'intérieur. Mais tu n'as pas d'intimité avec lui, tu ne parles pas. Ce n'est pas au jour de la détresse qu'il faut savoir qu'il est là. Mais il est un gentleman. Il a attendu que Jésus puisse prier le Père pour dire que je vais vous envoyer le consolateur.
On appelle le dynamisme. Ça veut dire le grec ancien, le paraclet, le paraclétos. Ça veut dire qu'il est l'autorité suprême, la puissance. On dit effectivement dans la Genèse 1, au commencement, Dieu créa la terre. On dit que la terre était informe et vide, mais les ténèbres couvraient toute la terre. Mais ce que j'aime, malgré les ténèbres sont là, le Saint-Esprit était au-dessus d'elles. Ça veut dire que les ténèbres peuvent se trouver quelque part dans ta vie, mais tant que le Saint-Esprit domine, il ne peut rien faire. Ça veut dire que j'aime cela. C'est celui qui est dessus qui est supérieur, pas celui qui est en dessous. Ça veut dire que Dieu est là, mais le Saint-Esprit, il est l'agent exécuteur de la parole de Dieu. Ça veut dire que, Saint-Esprit, donne-moi à parler de toi. C'est qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il peut avoir un problème dans ta vie, mais comme le Saint-Esprit est dans ton cœur, le problème fait ce qu'il veut, mais il ne pourra pas te tuer. Acclame Dieu pour ça. Acclame Dieu pour ça. Le problème peut venir, mais tant que le Saint-Esprit est là, il ne peut rien faire. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Vous imaginez, le monde des ténèbres peut être là, mais tant que le Saint-Esprit ne peut rien faire. Et comme le Saint-Esprit est l'agent exécuteur de la parole de Dieu, il attendait. Il se mouvait à quelque part. Il se mouvait à quelque part. Quand Dieu a dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a dit maintenant c'est mon tour. La lumière fut. Alors ce qui manque à ta vie, demande au Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, le thème dit, il n'a rien. Il y a plus en toi de ce que tu ne penses. Mais pourvu que tu puisses avoir cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit. Il est un gentleman. Il est un gentleman. Tu ne peux pas. Le fait que nous devons avoir la conscience qu'il y a quelqu'un qui habite en nous. Avant, on n'avait pas cette conscience. On pouvait faire ce que nous voulons. Mais nous devons avoir la conscience pour dire que je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de l'impureté. Je dois faire attention à ce que je fais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais si tu ne bois pas, si tu ne fais pas comme les choses, comme du monde, comment tu fais pour te réjouir? Mais j'ai dit ça, c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de faire ce que vous faites pour être joyeux. Mais tant que le Saint-Esprit est là, il me rend joyeux au nom de Jésus. Je ne suis pas là pour me comparer aux autres. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais moi je sais le Saint-Esprit et je sais comment il est important. Il est important. On dit comment être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est par la consécration. C'est par la consécration, l'obéissance au Saint-Esprit. Un cœur malléable. Je veux que tu comprennes cela. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. Il dit, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais je veux ajouter, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire des exploits. Pourquoi? Dieu habite dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que David, au jour de combat, a dit à Goliath, regarde-moi bien, je viens au nom de l'Éternel des armées pour couper ta tête. Mais regardez Goliath, Goliath n'avait pas l'épée, mais c'est Goliath qui... Non, Goliath avait l'épée, mais David n'avait pas une épée. Mais qu'il a dit, je viens au nom de l'Éternel, il avait une épée, mais pas physique, mais spirituelle. Pourquoi? Il dit, ta parole n'est-il pas épée dans mon nom? Comment il pouvait faire cela? Hey, je veux parler du Saint-Esprit depuis la Genèse. Exode dit, quand Pharaon a manifesté, dit non, je ne veux pas laisser aller le peuple de Dieu. Il est à mon service. Il est captif. Quand on était dans le monde, on était captif. Il dit à Moïse, va et fais les miracles en mon nom. Et Pharaon va vous laisser aller. Mais j'aime quelque chose qui a différencié les displays. Quand ils ont fait le serpent, les magiciens ont dit, nous savons faire le serpent aussi. C'est pour ça que je veux t'expliquer. Tu as tout en toi pour réussir. Même si tu n'as pas maman, maman est déjà partie. Simplement, regarde à ce que Dieu t'a donné. C'est un trésor que tu dois chérir. Tu dois dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Saint-Esprit, passe par un moment difficile, mais je sais que je peux compter sur toi. Seigneur Saint-Esprit, mon mari passe par un temps difficile. Saint-Esprit, aide-nous. Parce que ta parole déclare dans le grec ancien, tu es le paraclet.
Ça veut dire l'intercesseur. Tu as dit quand l'homme ne sait pas ce qui est bon pour lui, mais toi, par des soupirs inexprimables, tu fais monter à Dieu des prières. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour mes enfants. La voiture a un problème. Saint-Esprit, j'ai vu des voleurs sur mon chemin. Ils m'ont arnaqué, mais ils n'ont pas réparé la voiture. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je vais louer Dieu dimanche. Mais qu'est-ce que Dieu veut entendre? Je ne veux pas chanter parce que ta parole déclare, il faut le louer, l'adorer en esprit et en vérité. Je veux l'adorer en esprit, mais je ne veux pas l'adorer charnellement. Mais Saint-Esprit, aide-moi. Dis-moi quel chant que je dois prendre dimanche. Les âmes doivent être délivrées. Saint-Esprit, je ne veux plus être le même homme. Je ne veux plus être la même femme. Il y a des choses dans ma vie qui ne te plaisent pas. Prends la place qui t'est due. Combien de fois combien de fois je n'ai pas fait appel à toi? Mais Saint-Esprit, aujourd'hui, en ce dimanche, j'entends ta voix. J'entends ta voix qui me dit, reviens à moi. Oh my God. Je sens l'Esprit de Dieu parler en ce matin. Oh, je dis, il y a un chemin qui a été... La deuxième pierre. Oh, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va se passer à la maison de prière. Dieu veut faire quelque chose dans cette maison. Dieu veut faire quelque chose dans cette maison. L'Esprit de Dieu me dit à quelqu'un, oh, donne-moi ton cœur. Oh, le cœur, c'est le siège des émotions. Il dit, personne n'est entré dans ton cœur jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des choses que tu n'as même pas dit à maman. Il y a des choses que tu n'as même pas dit à papa. Il y a des choses que des personnes t'ont fait. Mais tu n'as dit à personne jusqu'à présent. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Il dit simplement, je veux que tu prennes plaisir dans mes voix. Mais donne-moi ton cœur. Je veux dire à quelqu'un, donne ton cœur à Jésus. Tu ne peux pas garder cette amertume dans ton cœur. Mais tu dois dire, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Entre dans mon cœur et aide-moi à pardonner. Aide-moi à bénir cette personne. Même socialement, je n'arrive pas à parler correctement à mes parents. Je n'habite pas à parler correctement à mes collègues de travail. Je sens que la colère est en moi. Mais ta parole déclare, c'est toi qui crée le mouvement, le faire et le vouloir. Mais aide-moi. J'ai besoin de ton cœur. Vous savez, si le cœur est rempli, au bout d'un moment, tu feras une dépression. Tu ne pourras pas continuer. Pourquoi un petit cœur comme ça ne peut pas garder tant de choses? Mais seul le Saint-Esprit peut guérir les cœurs brisés. Que Dieu guérisse ton cœur en ce matin. Que Dieu guérisse ton cœur en ce matin. Que Dieu passe la bombe de Galate en ce matin. Je veux dire à quelqu'un, oh, l'anneau sera détaché en ce matin. Reste attaché dans cette maison. Parce que tant que le Seigneur me dira de venir, je viendrai. Je vous donne la main d'association, je suis avec vous. Nous allons faire le travail. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Je donne la main d'association avec la prophétesse. Quand elle sera là, je lui dirai, j'ai un travail. Et je sens que mon cœur, Dieu me dit, continue, pousse encore. Nous allons travailler, quel que soit dans la délivrance, nous allons le faire. L'Esprit de Dieu va faire des choses ici. Regardez, ça veut dire, l'Esprit de Dieu me montre que si tu ne restes pas attaché à ta place, quelqu'un d'autre viendra prendre ta place parce que si peu de temps, il y aura de grandes personnes qui viendront ici en ce lieu. L'Esprit de Dieu me dit, il y a un vent qui est en train de venir. Il est en train de remplir l'église au nom de Jésus. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. On a 6 minutes, nous allons finir. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Oh my God, le Saint-Esprit fait comme il veut. Vous savez, je peux prêcher, mais si l'Esprit de Dieu, oh, c'est lui qui fait. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, mais vous serez mes témoins en Martinique aussi. Y a-t-il quelqu'un qui veut être témoin en Martinique, en ce lieu, pour dire que Jésus-Christ est vivant? Il dit, mais vous serez mes témoins. Mais pas à Jérusalem simplement, mais en Martinique. Pourquoi? Vous allez recevoir une puissance, le dynamisme qu'on appelle le Saint-Esprit, le paroi, le paraclet. Effectivement, vous allez témoigner. Tu ne peux pas avoir le mandat sans la puissance. Le mandat ne peut pas aller sans la puissance, sinon les démons vont te détruire. Oh, j'ai aimé ce verset. J'ai aimé ce verset. Donne-moi ce verset. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. La Samaritaine n'avait personne. Elle avait 5 maris. Et Jésus dit, mais appelle ton mari. Parce que le 6e, nous allons terminer par ce verset. L'Esprit de Dieu m'a donné. J'ai vu ce verset, mais ça m'a parlé. La Samaritaine, elle avait 6 maris. Elle n'avait pas de mari. En réalité, on aurait pu dire qu'elle vole les maris des gens. Mais en réalité, il y avait une soif en elle. Parce qu'elle ne voulait pas être seule, mais il y avait une soif. Mais Dieu lui dit, tant que tu bois de cette eau, tu auras toujours soif.
mais l'eau qui sortira de moi. Je vous dis qu'en fin de compte, quand Dieu a parlé à Moïse, il dit Moïse parle au rocher. Mais Moïse, effectivement, il fait contact littéraire et puis il frappe au rocher. Mais quand il a frappé le rocher, mais Dieu dit, je t'ai parlé, parle au rocher, ne frappe pas le rocher. Jésus est le rocher dans l'Ancien Testament. Mais il a frappé le rocher. Le rocher symbolisait effectivement Christ, crucifié pour nous à la Pâque. Il a frappé le rocher. C'était pour nous montrer que dans le Nouveau Testament, on va frapper le rocher. Mais ce qui est sorti du rocher, c'est quelque chose d'invraisemblable. On dit de l'eau est sortie. Mais nous ne voulons pas être dans l'information, mais nous voulons de la révélation. C'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au sein. Nous voulons monter à un autre niveau dans la révélation. Ce n'est pas simplement de l'eau, mais c'est le Saint-Esprit qui sortait dans le sein de Jésus pour habiter en nous. Acclame Jésus. On dit l'eau est sortie du rocher. L'eau est sortie du rocher et tout le monde a été brevet. Je déclare que le Saint-Esprit descende sur toi. Que le Saint-Esprit s'empare de toi à nouveau ce matin. Qu'il y ait un souffle nouveau qui vient habiter. Je n'ai pas pu tout dire ce que je voulais dire, mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Oh, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, merci parce que j'ai voulu aller dans la pensée de la prophétesse et du pasteur pour savoir le thème. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Je veux dans ce... Oh, continue ce chant. Oh my God, continue. L'Esprit de Dieu est là. Oh, il y a quelque chose qui se fait encore. Il y a une personne. Il y a une personne. C'est pas fini. Il y a une personne. Le temps, on va arrêter, mais il y a une personne. Je veux dire à quelqu'un, n'attriste pas le Saint-Esprit. C'est l'ami de tous les temps. Jésus devait partir. Mais on dit que Jésus a fait une prière. Père, je te prie, donne-les un autre consolateur après moi. Il vous conduira dans toute la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir. Mais il dit, nous le connaissons parce qu'il habite en nous et il vit en nous. Mais Jésus a prié le Père. Mais le Père chérit l'Esprit qui est en nous. Il dit, tu peux tout dire sur Jésus. Tu peux tout dire sur le Père. Mais celui qui va blasphémer sous le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pour montrer l'importance du Saint-Esprit. Pour dire qu'on peut dire en bagaille en les bon Dieu. On peut dire en bagaille en les Jésus. Mais son esprit là. Oh! Blasphémer qui veut dire que ce matin nous avons vu la délivrance. Et puis demain matin tu vas dire que c'est le diable. Dieu va te montrer si c'est le diable qui est là. C'est le doigt de Dieu. On appelle le Saint-Esprit le doigt de Dieu, le paraclet, le dynamisme, la puissance, la force, le pouvoir surnaturel. Ça veut dire qu'il dit aux disciples, je vais partir, mais je vais vous donner le consolateur. Mais les disciples disent, non, mais tu as délivré, tu as guéri, ne prends pas Jésus. Mais il dit, non, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire, sous le Saint-Esprit, nous sommes en désavantage. Ça veut dire, nous sommes en infériorité. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux faire au-delà de ce que tu pensais. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est la capacité surnaturelle à faire de toi-même ce que tu ne pouvais pas faire. Je le répète. Le Saint-Esprit, c'est la capacité qui est en toi de faire ce que toi-même tu ne pouvais. Si, mon pasteur, David a péché avec Bathsheba. Il a péché. C'est une histoire que je cherche jusqu'à maintenant. Comment la femme Bathsheba, tu sais que la maison du roi est en haut, ta maison est en bas. C'est comme si nous sommes à Terre-Saint-Ville et puis la Traînelle est là. Tu vois les maisons qui sont là. Et puis tu te baignes comme ça. Tu ne vois pas qu'il y a des personnes qui vont te voir. C'est un peu bizarre en fait. Ce n'est pas David simplement qui a péché dans cette histoire. Mais nous allons entrer entre parenthèses, nous allons voir ça ailleurs. Nous allons voir ça à part. Mais regardez, quand il a péché, mon pasteur, dans le psaume 51, verset 6, il a péché avec Bathsheba. Il dit, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi, tu seras juste dans ta sentence. Mais dans le verset 6, je ne sais pas si tu l'as, le psaume 51, ça me revient, verset 6. Il dit, j'ai péché contre toi. Nous allons le voir. Je le vois tout de suite. L'Esprit de Dieu me l'a montré. Ah, je l'ai.
verset 6. Si c'est là, c'est 51. Le verset 6. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Psaume 51, verset 13. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Mais regardez ce qu'il a dit. Prends pour moi. Le psaume 51, verset 13. Nous allons finir par là. Je vais te montrer. « 51, verset 13. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. C'est un homme qui a péché, un roi. Mais il dit, ne me retire pas ton esprit. Il a péché, mais Seigneur, il est roi. Il a l'or, il a la richesse. Mais Seigneur, ne me retire pas l'argent. Ne me retire pas la royauté. Ne me retire pas les titres, les galons que j'ai. Mais la seule chose, pourquoi celui qui pêche contre Dieu pêche contre son âme et il est en abomination. Il a péché, mais il dit, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Mais il dit une chose qui m'a choqué. Mais David dit, mon Dieu va tirer l'argent. Dit, mon Dieu va tirer la royauté. Le statut. Sur TikTok, sur WhatsApp. Mais il ne regarde pas son statut. Mais il dit simplement, ne me retire pas ton esprit. Dis-moi, quand quelqu'un est à un niveau supérieur de bureau, d'entreprise, dis-moi, entre toi et moi, la seule chose qu'il va demander à Dieu, c'est de ne pas me retirer ton Esprit Saint. Cet homme n'a pas considéré le Saint-Esprit. Oh, yes, yes. Il n'a pas considéré le Saint-Esprit égal à ce qu'il a. Je veux dire à quelqu'un, chéris le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut embellir ton âme. Oh Dieu. À chaque fois, je demande au Saint-Esprit, permets-moi d'apprécier chaque jour de ma vie. Permets-moi d'apprécier mon épouse. Permets-moi d'apprécier mes enfants. Vous savez que l'herbe est verte ailleurs, mais pour plus effectivement savoir comment tu l'arroses. Tout le monde comprend que le mari un tel est mieux que ta part, mais pourvu comment tu l'entretiens. Et tu demandes au Saint-Esprit, permets-moi d'avoir de l'amour. Vous savez comment j'aime mon épouse? Je vais choquer quelqu'un. Reste dans ce verset. L'Esprit de Dieu m'a dit, je ne t'ai pas donné la femme que tu voulais. Quand j'ai dit, tu ne m'as pas donné la femme que je voulais. Vous savez, dans notre cœur, nous sommes un peu malades. Hein? Parce que comme la femme que je voulais, peut-être c'est Beyoncé, avec la parade, tout ça. Parfois, tu peux demander, c'est ton mari qui est là? Non. Tu peux. Ah oui. Et puis, écoute bien. Tu aurais pu peut-être dans tes pensées, hein. Je veux un homme qui a les têtes. Je veux qu'il y ait avec les yeux bleus. Et puis avec un trait comme ça. Et je veux quand il me regarde ça. Oh, personne n'a eu ses rêves dans son enfance. J'aurais aimé avoir un seul bol, un cac, court, il a la tête. Il a les fesses, il a les cuisses. Mais parfois on ne se rend pas compte effectivement qu'on est malade. Hein. Parfois, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Parfois, tu ne connais pas la kiline, c'est ce qui est amour qui est bon pour toi. Ce qui est trop sucré ne te fait pas manger. Et puis il m'a dit, ce n'est pas la femme que tu voulais, mais je vais te donner la femme qui te dit. Et dans la femme que tu voulais, il n'y avait pas tout. Parce que tu peux avoir l'apparat extérieur, mais l'apparat qui fait la beauté d'une femme, c'est l'apparat intérieur du cœur. Alors, je t'ai donné la femme que tu fallait, mais avec le cœur qui te fallait, avec l'amour qui te fallait. C'est pour ça, à chaque fois que je vois ma femme, est-ce que dans ma petite tête, j'aurais pensé que j'aurais une femme qui est belle. Et chaque fois, j'ai envie de la bénir. Pourquoi? J'ai appris à aimer dans les petites choses qu'elle fait pour moi, quel que soit ce qu'elle dit. Marie, femme, apprécie ce que quelqu'un fait. Là, mon fantôme aussi manger pour apprécie. La ventile, je paye, font bagaille, aide-la. Parfois, on est marié, puis considérer c'est deux personnes, des amis qui se connaissent dans le mariage. Pourquoi 10 ans, 15 ans? Adam pensait que quand je vais manger la pomme ailleurs, c'est ce qui fait que je serai heureux. Le bonheur n'est pas dans ce que tu n'as pas, mais dans ce que tu as pourvu, que tu prennes plaisir. Mais comme ça, tu as fait 20 ans. Mais t'es fort, mais tu es fort. Dis chérie, j'aime ça. Vous savez, effectivement, lors le diable nous trompe pour nous amener à pécher, effectivement, contre nos églises et nos efforts, pour te montrer qu'il y a une femme qui est.
Pardon, tu retires la honte. C'est ça qui t'arrive, on va dire dans c'est parce que tu n'as pas besoin. Parfois, nous sommes aveuglés, on appelle ça la convoitise de la chair. Mais la personne n'a pas le cœur. Et parfois, je vais te donner l'homme qu'il te faut. Pourquoi? Dans l'homme qu'il te faut, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu dit ça, mais c'est lui qui sait. Peut-être que tu es en train de soupirer par l'homme que tu voulais. Mais dis, Seigneur, donne-moi l'homme qui me faut, l'homme qui me va. Parfois, tu peux demander les choses permissives, mais demande la volonté de Dieu parfait. C'est l'homme qui ne va pas te souffrir, l'homme qui ne va pas te faire souffrir, l'homme qui ouais. Pour ça, bon matin, moi, j'allais vers 4h du matin, c'est le premier bain, mon frère, c'est la vaisselle là. Parce que, aïe. Je suis sorti chez maman. Quand une bousin sorti, je vais pour que la vaisselle là. Alors maintenant, je suis marié, tout repose sur mon épouse. Mais à quel moment que ses ongles seront bien limés? Moi, obligé de dire comme un petit peu la vaisselle. Les bons matins en 4h, flamme levé. Dis, mais tu n'as pas beaucoup dormi. J'aime pas dormir. Pas ça. On doit travailler pour le Seigneur. Mais ça va donner déjà fait. En tout cas, on a un bisou. On a un bisou. Il y a des personnes, même au réveil. Ton épouse peut te dire bonjour, mais c'est pas forcément un bon bisou, hein. Petit bisou à tes baveux quand même, parce qu'il est bavé, mais c'est pas bon, c'est dans l'intimité, c'est pas. Acclame Dieu pour ça. Acclame Dieu pour ça. Oh, vous êtes un peu béni. J'ai pas pu tout dire. Je sens qu'ici que quand l'Esprit de Dieu me donne le message, il y a des délivrance, il y a des guérisons, mais surtout ce que Dieu a voulu montrer ce matin, c'est l'amour du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, oh Dieu, toi qui ne priais pas avec ton mari, avec ton épouse, on commence à prier. Priez ensemble. Prie pour ton mari. Si tu aimes quelqu'un, tu as quelqu'un dans la maison, ne laisse pas quelqu'un franchir la porte sans que tu n'aies prié pour lui. Moi, dans ma maison, je dis, Seigneur, toute personne qui sortira de ma maison sera gardée, sera protégée, sera aimée, sera chérie. Mais permets qu'elle puisse revenir. Si tu n'aimes pas ton mari, tu ne vas pas prier pour lui. Sache qu'effectivement, il y a des talons qui sont plus hauts au dehors que ta part. Il y a des personnes, tu penses, écoute bien, tu jettes un morceau de papier, tu reviens, est-ce que tu vas le trouver par terre? Rien ne reste à terre. Il y a des personnes, effectivement, parfois, ce n'est pas le but d'aller derrière ton mari ni de ton épouse, mais c'est juste, effectivement, pour te détruire. Il y a des personnes qui te disent bonjour, mais dans le cœur, juste pour te voir souffrir, pour dire comment je vais faire pour le faire tomber. Tu dois prier pour tes enfants, tu dois prier pour ton mari, tu dois prier pour ton épouse. Seigneur, j'aime mon épouse, prie pour mes enfants, je prie pour mon épouse, garde-la, Seigneur. Quelle que soit la personne qui avait l'intention de la faire tomber, elle ne va pas tomber au nom de Jésus. Il y aura des tentations qui arrivent. Je me rappelle au travail, il y a un coulis qui passait. Et puis, il m'a un coup de clin d'œil, clic. Mais oubliez hier comment tu as un petit clin d'œil côté madame. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce que mon épouse me fait des clins d'œil. Protège ce que Dieu t'a donné. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a. Vous sentez ça au là, ça touche? Acclame Dieu pour ça. Alors, je voulais dire à quelqu'un, il y a l'importance du Saint-Esprit. On a fini. Il y a l'importance du Saint-Esprit. Combien il est important de garder le Saint-Esprit, de chérir, de ne pas l'attrister, deuxièmement. Le Saint-Esprit s'attriste par rapport à la désobéissance, à ce que nous faisons aussi. Il peut te dire à gauche. Je me rappelle, après une prédication, on était au Trois-Îlets, moi et mon épouse, et on était à Californie, on prêchait, il y avait des délivrances et des guérisons, et on remonte au Trois-Îlets. Mais je veux amener mon épouse au restaurant après l'église. Mais le désir, elle ne sait pas ça. Alors, pour moi, je veux prendre ce chemin, mais Dieu me dit, non, tu ne vas pas aller au restaurant, mais vous allez aller le soir. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au restaurant. Non, c'est pas vrai. J'ai écouté le Saint-Esprit, et le soir, on a été. Je ne sais pas ce qui m'attendait. Apprends à écouter le Saint-Esprit. Si Dieu te dit effectivement de te débarrasser de quelque chose, oh, il y a quelqu'un qui dit, c'est le Saint-Esprit, je veux entendre ta voix. Lève ta main en ce matin. Dis, Saint-Esprit, je veux que tu parles à mon cœur. Mets ta main droite sur ton cœur.
Il y a quelqu'un qui dit fortement, Saint-Esprit, je veux me laisser diriger par toi. Je veux maintenant que tu me parles maintenant. Parle-moi, Saint-Esprit. Viens diriger ma vie. Viens posséder ma vie. Viens s'emparer de ma vie en ce matin. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi pour mes études. Parle-moi pour ma maison. Saint-Esprit, viens posséder mon cœur. Comme il a dit ce matin, donne-moi ton cœur. Je te dis oui, entre dans les profondeurs de mon cœur. Dis avec moi, je te soumets mon passé. Je te soumets mon présent. Je te soumets mon avenir. Saint-Esprit, je me soumets à toi. C'est vrai, je t'ai attristé. Je te demande pardon. Nous allons demander pardon au Saint-Esprit. Là où je t'ai attristé, là où je t'ai mis de côté, là où je ne t'ai pas demandé conseil, là où j'ai fait ce qu'il me voulait, là où je pensais que j'étais grand, là où je pensais que je n'avais pas besoin de toi. Saint-Esprit, en ce matin, en ce dimanche, pas comme les autres, Seigneur, parce que je sais que tu es là. Saint-Esprit, je te demande pardon. Là où j'ai fait de moi-même, là où je ne t'ai pas invoqué, là où je ne t'ai rien demandé, là où je pensais que j'étais grand, là où je pensais voir ta gloire et après je t'ai mis de côté. Saint-Esprit, je te demande pardon. Saint-Esprit, je reviens à toi. Reviens dans mon cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle-moi. Je ne veux pas me diriger tout seul. Trop longtemps, j'ai marché, j'ai erré sans toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis ma vie, remplis ma vie. Remplis ma vie en ce matin. 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 Remplis ma vie. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Lève-toi ce matin, nous voulons acclamer le Saint-Esprit. Acclame, acclame. Oh Jésus. Balance tes mains. Dis thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, Jésus, Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit, ton peuple est devant toi. Oh, balance tes mains ce matin. En guise de remerciement, balance ta main, dis Saint-Esprit, je ne veux plus t'attrister. Saint-Esprit, je ne veux plus marcher sans toi. Saint-Esprit, je ne veux plus vivre sans toi. Saint-Esprit, je parle aux autres beaucoup, mais je te parle peu. Saint-Esprit, je reviens. Viens posséder mon cœur. Il dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il tapote, il n'a rien. Mais remplis-moi du Saint-Esprit. Redonne-moi la valeur que j'avais. Glorifie-toi dans ma vie, Saint-Esprit. Glorifie-toi. Glorifie Jésus en ce lieu. Oh, tu m'as dit, va. Je serai avec toi ce matin. Seigneur, nous avons vu ta main par ton esprit, car tu as dit les signes et les prodiges doivent nous accompagner. La gloire ne me revient pas aucunement, Seigneur, mais la gloire revient à toi. C'est pour cela que je m'agenouille devant toi. Je ne suis qu'un simple homme, Seigneur, que tu utilises. Un pécheur que tu as trouvé dans la rue. Quelqu'un que tu as trouvé dans la rue de Lambda. Oh, c'est quelqu'un inconsidéré. Quelqu'un vaurien, moi qui me considérais comme un chien mort. Et tu es venu, Seigneur. Je ne veux pas attrister ton esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, le premier dimanche, tu m'as dit qu'il y a un vent nouveau. Aujourd'hui, tu déposes la pierre, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu déclares qu'il y a un chemin qui est ouvert pour la maison de prière, pour que les hommes puissent venir et les femmes viennent te louer et t'adorer. Je crois à ce que tu m'as dit parce que je sais que l'Esprit de Dieu me parle. Saint-Esprit, merci pour les hommes. Merci pour les femmes de toute tribu, de toute nation qui viendront en ce lieu. C'est le désir de mon cœur. Père, je te prie d'étendre ta main encore sous le pasteur, sous la prophétesse, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur. Souviens-toi de ce travail, Seigneur, qu'ils abattent. Remplis-la encore d'onction. Remplis-la encore de force, Seigneur. Et qu'ils sachent que tu es Dieu. Tu commences maintenant. C'est le commencement, tu m'as dit. C'est le commencement des bonnes choses. C'est le commencement des choses nouvelles. Il y a des personnes qui viendront. Il y a des personnes qui viendront. Il y a des personnes qui viendront, le Saint-Esprit dit. Il y a des personnes qui viendront vous soutenir. Il y a des personnes qui viendront. Et ça commence. Oui, ça commence en ce matin. Nous le prophétisons. Un chemin a été frayé pour l'Église. Un chemin a été frayé pour l'Église. Acclame Dieu en ce matin. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.